détesté être enceinte? Dès le début, alors allez savoir si j'ai une petite vessie ou pas, mais je vais aux toilettes toutes les heures, voire toutes les 2 heures depuis le début de ma grossesse. Tout le monde me disait, bah de toute façon c'est rentré donc ça va ressortir. Quand je vois une femme enceinte, elle m'attire pas du tout. Excusez-moi, en fait il fait chaud. Mais elle va m'accoucher sur le plateau. Poussez, poussez. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui détestent être enceintes. Pour elles, c'est un enfer, une véritable torture au point qu'elles ne veulent plus jamais avoir d'autres enfants. Je vous propose d'accueillir Laetitia et Stéphanie. Bisous. On fait du Shakira. Non, c'est trop lourd. Hein. Ah oui, mais là, c'est... attendez. Ça pèse. Hein. Pas mal, il me restait moins encore, donc... Et moi, j'en suis à... Ah, oui. C'est 7, là. Hein. T'es à combien, toi? Là, je vais rentrer dans le 8e. Oh là, ma pauvre. Ouais. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais. Allez donc vous asseoir. L'autre, 4. Je te mets à côté. Laetitia, vous avez 32 ans, vous êtes pacsée, vous êtes d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, vous êtes donc enceinte de 7 mois et demi. Ouais. Ça commence à faire, là? Oui. Ça... Et non, mais en plus, à venir à Paris, là, c'est... Et 4 douches hier, quoi. 4 douches? Ah non, sans déconner, j'en pouvais plus. Il fait chaud, là, la chaleur, ça commence à... Jusqu'à présent, j'avais pas les pieds qui gonflaient, mais là, j'ai voulu marcher un petit peu, visiter, tout ça. Faites voir vos pieds. Non, là, pour l'instant, ça va. J'ai mis du frais, mais... ça va. Vous arrivez à travailler comme ça? Ah non, moi, je suis arrêtée depuis le début. Ah, depuis le début, en plus? Depuis le début, ouais. Ah, merci d'être venue. Ouais. Pourquoi vous détestez être enceinte? Alors là, pour moi, c'est particulier. Déjà, je suis une fille active. Donc, quand je fais mes livraisons et tout ça, déjà, j'ai les gros bacs, les médicaments, il faut aller vite, les pharmaciens, il faut qu'on y aille, quoi. Non, mais... Et du coup, donc, j'ai... Excusez-moi, en fait, il fait chaud. Mais elle va m'accoucher sur le plateau. Si vous voulez. Déconnez pas. Parce que je vais vous raconter. Oui. Moi, j'ai accouché le lendemain d'une émission à 8 mois. C'est vrai? Je savais même pas ce que c'était les contractions. Mais moi, je sais pas ce que c'est non plus. Ah ben, ça se trouve, vous en avez. Non. Non, mais je pense qu'elle m'avertirait quand même. Ah non, ça fait mal ici, hein. Vous faites pousser. On décolle. On a la pompière qui est là, hein. Donc, en gros, depuis 7 mois, c'est un enfer. Ouais, mais alors, vite fait pour vous dire, c'est que je suis une fille donc très active. Au boulot, je fais des sports mécaniques, je fais de la moto de piste, je fais de la motocross, je fais du jet ski. Je suis entourée dans un monde de mecs et je suis passionnée de ça depuis tout le temps. Et le problème, c'est que, ben voilà, quoi. Donc, en plus, bon, j'ai un petit peu ma famille éloignée. Mon chéri... Vous trouvez jolie, là? Ben non. Qu'est-ce que vous voulez vous trouver jolie? Vous avez un bide, à la base je suis musclée, je fais des randos, du trail. Enfin, je sais pas, non. En plus, mais non. Les bras, ils ont pris aussi? Mais grave, les cuisses et tout. J'aime bien comment vous êtes assise, là. Mais je suis obligée, Evelyne. Non, mais ça, je sais, j'y suis passée il y a 15 ans. On fait comme as, je peux pas. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. It's not possible. Et pour dormir, vous faites comment? Ouais, je dors. Déjà, vous dormez plus parce que les gosses, ça se réveille la nuit en plus dans le ventre. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, depuis le début, et c'est pour ça que j'étais arrêtée, parce qu'en fait, déjà, avoir un boulot assez actif, j'avais besoin de bien dormir. Et dès le début, alors, allez savoir si j'ai une petite vessie ou pas, mais je vais aux toilettes toutes les heures, voire toutes les 2 heures depuis le début de ma grossesse. Je ne dors pas la nuit, quoi. À tout le temps, même pour un tout petit pipi, et pouf, je me réveille, je vais aux toilettes. Ça appuie sur la vessie. C'est un truc de malade. Après, on peut plus bouffer. Vous mangez normalement en ce moment? Là, ouais. Non, parce que ça prend de la place, c'est un garçon ou une fille? C'est une fille. C'est une fille qui ça prend de la place sur l'estomac. Hein. Alors, ouais, et puis estimé 4,5 kg, 58 cm. Ah, vous faites pas les choses à la... C'est une estimation. Bravo. Nuance. Non, c'est une estimation. Qu'est-ce que vous pouvez plus faire depuis que vous êtes enceinte? Ben, je l'ai dit. Plus rien. La moto, tout ça. Non, mais plus rien, ouais, plus rien. Vous pestez quelquefois contre elle?
Vous êtes, Non. vous êtes heureuse d'avoir un Alors enfant? je suis ravie parce que bon, ben voilà, c'était attendu, hein, donc, mais je peux plus rien faire, quoi. C'est vraiment, c'est pas être égoïste, mais Vous vous sentez plus femme? ah ben non, mais déjà je suis un peu garçon manqué à la base, hein, donc là ça se voit pas, mais mais voilà, donc non. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre compagnon? Il vous dit que vous êtes jolie? Ouais. Ouais, ou vous le croyez pas? Non, oui, il dit, mais bon, c'est vrai qu'on est très sportifs à la base, tous les deux, donc voilà, on s'entretient, on fait attention à nous et tout, et c'est vrai que depuis que j'ai pris du poids, Vous avez pris combien souvent, là? là, 19, là. Ah, c'est bien, moi j'étais à plus 24, hein, Ouais. au bout de 8 mois. Ah oui, j'ai mis 2 ans à les perdre. Ouais, mais vous savez, vraiment, le corps médical, à chaque fois, il vous dit, ouais, nanana, il faudrait prendre par rapport à votre morphologie, combien de kilos, à peu près 15, 15 maxi, ils me disent, par rapport à ma petite taille et tout ça. Mais bon, c'est... Quand vous dites que vous n'aimez pas être enceinte, ça veut dire... Oui, moi aussi, je... Non, mais j'avais un Ça éventail. chauffe, ce truc-là. Merci, Evelyne, de... J'ai pas encore fait l'échographie, donc... C'est je ne des sais jumeaux. pas si c'est un garçon... C'est des jumeaux. Parlez pas de malheur. Déjà qu'elle a 15 ans, j'arrive tout juste à m'en sortir. Oh. Si j'ai des jumeaux maintenant, oh là là. On se calme. Les coups de pied, là? Un petit peu, là. Mais ça, c'est les applaudissements. Elle vous dit bonjour, Je sais, je pense. les supportais pas non plus. Hein. Quand je faisais l'émission, il y a 15 ans, j'étais... Ça devait être, ouais, ça devait Ouais, on être repassera des images d'ailleurs. Ouais, J'étais obligée d'aller m'asseoir. Il m'avait construit un petit fauteuil. Je ne pouvais plus monter dans le public parce qu'il fallait, sinon c'était l'hélitreuillage. Donc il m'avait construit un petit fauteuil comme ça. Là, poussez-vous, jeune homme. Donc j'étais là au milieu comme ça. Et applaudissez là tout d'un coup. Plus fort. Ouh. Et là, à chaque fois, je me disais, c'est pas possible qu'ils applaudissent plus. Et pourtant, c'était mon job, mais ça faisait mal. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous étiez enceinte, même si c'était voulu? Bah, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, en fait, déjà, on n'arrivait pas dès le départ à en faire parce que j'ai des problèmes d'hormones, en fait. J'ai la thyroïde. Et en fait, normalement, le corps, pour qu'il fonctionne bien et puis que tout, voilà, il faut que j'arrive à équilibrer en fait mes hormones. Et puis, ça nous a mis à peu près 8 mois. Bon, c'est pas grave, parce qu'il y a des cas plus graves, c'est certain, mais au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, ça va se faire tout seul. Bon, et puis, un jour où j'ai testé, parce que bon, j'ai eu une soirée après un repas où j'ai passé une nuit blanche parce que j'ai vomi, j'étais malade. J'ai eu ça aussi. Voilà. Et en fait, le matin, donc il me dit, moi j'étais là, mais non, ça doit être une intoxication alimentaire aux huîtres ou je sais pas. Il me dit, non, fais un test quand même. Je dis, ouais. Et le matin... Coucou, il y a 2 bars. Et paniqué, j'ai appelé en fait juste la première informée, donc ma chef de boulot. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh bordel, il y a un souci là. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, Letty? Qu'est-ce qu'il y a? Purée, je suis enceinte. Et du coup, elle m'a dit, mais c'est pas grave, c'est bien, c'est ouais, mais pour le boulot et tout ça, et voilà. J'étais paniquée, voilà. Est-ce que vous auriez aimé, parce que moi je me souviens, et on va en rediscuter, parce que à mon époque c'était très politiquement incorrect de dire ça. Ouais. Aujourd'hui ça change, les femmes osent le dire. Mais est-ce que vous auriez aimé que le bébé soit déjà tout fait? Ah non, mais moi oui. Ah non, mais je suis désolée pour ça. Parce que ça pousse lentement quand même. 9 mois, c'est long. Mais ouais. Mais moi, je dis à mon chéri, franchement, tu vois pas le sacrifice que je fais, quoi. C'est 9 mois de votre vie rayée. Ben, je vais être honnête, un peu, ouais. Je suis pareille aussi. Ouais, voilà. Oui. Ouais, ben, je suis désolée de dire ça, mais oui, parce que... Vous êtes voilà, en fait, j'ai tellement besoin de faire des actes... Après, c'est chacun sa personnalité. Moi, j'ai besoin de faire mes activités. Là, je vois mon chéri qui veut aller au jet ski ou quoi que ce soit, je lui fais des crises et tout de jalousie parce que j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire là. Mais encore, la dernière fois, c'était quoi, il y a un mois, même pas, on est parti faire du jet à un lac et... j'ai dû prendre le jet parce que j'en avais envie. Et les autres me regardaient, oh, mais ça va pas et tout, tu fais du jet. Je dis, ben oui, ben désolée, quoi, j'ai envie. Et ça s'est bien passé, elle était contente. Voilà. Est-ce que vous êtes toute jeune, hein, vous avez 30 ans? Oui.
Est-ce que vous en voulez un deuxième? Non. Mais Pourquoi? je vais aimer ma fille, voilà. Pourquoi? Non, parce que voilà, moi je me suis toujours dit, et puis c'est une décision commune avec mon chéri, on en veut une, se concentrer sur une, lui apporter tout ce qu'on peut, voilà, et ce sera comme ça. Mais vous verrez, c'est magnifique. Stéphanie, vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, un garçon de 9 ans, vous êtes agent de service hospitalier à Mont-Saint-Vincent dans Saône-et-Loire. Un enfant parce que vous n'avez pas aimé être enceinte? Pas du tout. Mais vraiment pas. C'était l'horreur. C'était... Non, c'est pas quelque chose que... Qu'est-ce qui était horrible? C'est la prise de poids, déjà. J'ai pris 30 kilos. J'étais... Et les gens, dans ces cas-là, ils vous disent « Ouais, mais c'est pour la bonne cause ». Oui, voilà. C'est moi. Donc, en fait, sur cette photo-là, c'est la seule, en fait. Vous n'avez pas de photo de vous enceinte? C'est la seule. Et pas reconnue, rien du tout. Qu'est-ce que vous avez détesté le plus en étant enceinte? Tout. Moi, même moi, je me détestais. Je me regardais pas dans un miroir. Quand je m'habillais, je prenais ce qu'il y avait et puis terminé. Je me regardais pas, je me coiffais pas, je me maquillais pas. Pour sortir, c'était encore plus, c'était la galère pour moi parce que déjà moi je m'acceptais pas déjà moi à la base. Donc après aller dans la foule ou quoi que ce soit, non, pour faire mes courses, voilà quoi, j'étais En jogging. Voilà, ouais, c'est ça et puis voilà quoi, c'est vraiment la prise de poids parce que c'est vrai qu'avant j'étais pas comme ça. Il y a un truc que font souvent les gens quand ils croisent une femme enceinte. Oui. Comme le képi du marinier, c'est de toucher le ventre. Oui, alors ça, c'est pareil. Ça, moi, je déteste ça. Enfin, je détestais. Parce que c'est pareil, quand j'étais enceinte, on me touchait tout le temps le ventre. Et pour moi, mon ventre, c'était mon ventre, il était à moi. C'était mon bébé qui était dedans, c'était pour mon mari, c'était que pour nous, en fait. Et en fait, j'avais l'impression, en fait, d'être vraiment... le champ de foire, quoi. Tout le monde venait me toucher le ventre. Le statut de la femme enceinte. Ouais, mais alors ça, c'est vraiment... c'est très pénible, quoi. C'est quoi le statut d'une femme enceinte? Qu'est-ce que les gens disent de vous? Comment ils vous regardent? Ah, ils nous regardent avec des yeux émerveillés. Oh, c'est mignon, alors c'est quoi? C'est une fille, c'est un garçon? C'est pour quand? C'est pour bientôt? Enfin, voilà, quoi. Donc, toutes les questions qu'ils nous posent. Et puis après, je disais, après, oui, c'est vrai que j'ai un peu peur quand même par rapport à l'accouchement, parce que, on sait pas, c'est pas une partie de plaisir. Mais tout le monde me disait, de toute façon, on s'est rentré, donc ça va ressortir. Oui, ça c'est la... on l'a déjà fait, celle-là. Jamais? Moi, on me le fait tout le temps. Hein. Ça, c'est d'une évidence. Ah oui. Mais après, moi, je leur réponds, je dis, vous savez comment c'est créé, donc vous savez comment c'est rentré. Mais après, voilà, ça va ressortir différemment. Donc, après, voilà, quoi, il y a beaucoup de gens... Il y a des femmes pour qui c'est un vrai plaisir d'être enceinte. Vous, ça l'est pas quand vous dites moi, non. que vous avez détesté votre grossesse. Comment réagissent les gens encore aujourd'hui? Franchement, je m'en fous comment est-ce qu'ils réagissent. Quoi. Oui, voilà. Vous le dites à votre garçon? Moi, oui, de toute façon, oui, il le sait. Hein. Il le sait, il a 9 ans, voilà quoi, il a compris comment, même que quand on était en maillot de bain, il m'a dit, c'est quoi les traces que t'as là, maman? J'ai dit, c'est toi. J'ai dit, c'est toi, c'est de ta faute, hein, voilà, quand t'étais dans mon ventre, voilà quoi. Et il comprend que vous l'aimiez, mais que vous n'ayez pas aimé le fabriquer, le faire? Ah oui. Ah, mais puis de toute façon, je lui ai dit, des fois on rigole ensemble, Quentin, tu veux une petite fille ou un garçon? Enfin, en fille... en petite sœur. Et puis, il me dit, non, moi, je veux rester avec vous tout seul. Je veux pas de frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, déjà, lui, c'est bon, il a prouvé comme quoi il restera tout seul. Donc, voilà. Et donc, ça ils ont été en communion, en fait. Ouais, voilà, on est en osmose. Oui, fais pareil, ma chérie. Voilà, c'est bien. Et du moment qu'elle regarde C'est mon choix, on est bien. Ouais. Alors, nos prochains invités ne comprennent pas qu'on puisse détester être enceinte. Je vous demande d'accueillir Aurore et Aurélien. Coucou. Bonjour. Coucou. Aurore, vous avez 20 ans, vous avez déjà 3 enfants. Oui. De 2 ans et demi, 1 an et demi et 1 mois. Alors, elle, c'est l'archétype de la nana, je le répète tout le temps, ce qui ne m'est pas arrivé, qui est au bout d'un mois mince comme avant. Moi, j'ai mis 2 ans à perdre 24 kilos. Super. Et vous avez adoré ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités?
Bah, Je vais m'asseoir un peu parce que ça pèse, mine de rien. Hein. Si quelqu'un veut que j'accouche pendant l'émission, vous me le dites. Hein. Je vous le fais. Tu peux venir m'élitroyer, s'il te plaît, Seb. Seb, chauffeur de salle, historique de C'est mon choix. Bah, doucement. On ne sait pas encore ce que c'est, chouchou. Tu l'as fait il y a 15 ans. Oui. Doucement. Ah. Merci, mon doudou. Tu viendras me chercher après. Hein. À plus bouge. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités qui n'aiment pas être enceintes? Mais déjà, j'ai envie de leur dire que je trouve qu'elles sont égoïstes parce que avoir des enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau personnellement. Ouais, on va prendre des kilos, mais ça se perd. Ouais, enfin, c'est malin, hein. Vous les perdez en un mois, vous. Ouais, mais oui, mais tout le monde est capable de les perdre. Il suffit juste de faire du sport. C'est ce que j'ai fait, heureusement. Il y a de la chirurgie qui existe aussi. Ah non? Mais on peut Chirurgie esthétique. On peut aimer les enfants et ne pas aimer être enceinte, non? Enfin, pour moi, pas aimer être enceinte, c'est pas mal, finalement, ce petit truc-là, pour poser mes fiches. Je vais peut-être m'y remettre, hein. Vous avez 3 enfants, vous avez aimé vos grossesses? Oui. Vous avez kiffé? Oui. Qu'est-ce que vous avez kiffé? Tout, mais tout, parce qu'on crée un être, c'est notre morceau de chair, notre sang, et puis après on le met au monde, après ça nous donne tout l'amour du monde, et puis on sent des mouvements, on le sent grandir. Moi, il y a 15 ans, on aurait dit une barrique, on aurait dit Sergent Garcia. Donc vous avez adoré ça. Vous avez eu des accouchements compliqués? Oui, j'ai eu 3 césariennes et j'ai eu mon deuxième qui a attrapé une méningite à pneumocoque. Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, en même temps, c'est peut-être pour ça aussi, si elle en a fait 3, si elle l'a eu par césarienne, forcément. Rien à voir. Ça fait 3 cicatrices. Rien à voir du tout. Ah bon? Rien à voir. Et j'ai eu le deuxième qui est tombé gravement malade en fait pendant la grossesse, qui a attrapé une méningite. Du coup, ça s'est très très mal passé pour le petit. Aurélien, vous avez 32 ans, vous avez un enfant, vous êtes en couple, vous êtes photographe à Oloron, en Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, oui, à côté d'Orthez, oui. Un collègue. Un collègue. Un collègue. Ouais, vite fait, ouais, mais je suis pas de là, moi. Moi, je vais t'expliquer le truc. Il y a quand même un gros problème sur les choses, de dire j'assume pas ci, j'assume pas ça, je grossis ci, ça. Ou comme j'ai entendu, j'aurais voulu accompagner mon ami à certains endroits et j'ai pas pu y aller. Pourquoi ? À ce prix-là, le compagnon n'y va pas non plus. Il faut un minimum de soutien complet. Bah attendez, vous êtes rigolo, vous, le compagnon? Vous avez jamais été enceinte? Non, mais franchement, j'aurais bien aimé. Et j'ai eu les symptômes. Le problème, il est là, c'est que j'ai eu... Ah, vous avez fait une couvade? Ouais, non, mais c'est horrible. J'ai même pas fini cette connerie-là. C'est que je n'ai même pas fini cette couvade. C'est que je continue à chialer tout le temps. J'ai du mal à perdre les 10 kilos que j'ai pris pendant que ma femme en a pris que 3. C'est pas le tout pas mal. Il y a une montée d'hormones, je pense. Ouais, non, mais il y a tout ce truc-là où tout ce qui manque, c'est de ressentir l'enfant. À des moments, on se disait, on va se le passer parce que... Attendez, allez, voilà, parlez pas trop vite, j'ai des contractions. Là. Vous avez eu des nausées? Ouais, avant elle, ouais, surtout. Essayez de ne pas en avoir sur le plateau, puisque non, ça non, continue. Ça devrait aller. Alors, il paraît que vous trouvez les vergetures. Votre femme, elle en a? Elle en a quelques-unes quand même, dû à ses 4 grossesses quand même. Elle en a où? Au ventre, aux fesses, elle en a un peu partout. Il paraît que vous trouvez ça joli. Mais c'est une marque naturelle, c'est quand on donne la vie, au moins on n'est pas égoïste, on sait qu'on peut se démolir, entre guillemets, le corps, mais quand on a un petit bébé qui ressort, qui est magnifique, qui ressemble pas forcément à maman des fois, donc c'est embêtant, mais elle a donné son corps, elle a donné de la vie, on peut demander quoi de plus au juste? Moi je demandais encore plus parce que je voulais porter, j'aurais vraiment aimé pouvoir porter cet enfant. Et ça aurait été vraiment bien de ressentir. Mais, parce que toi, tu supportes peut-être pas, t'es égoïste avec toi-même. C'est tout. Bah, bien sûr, je suis égoïste. Ah, c'est bien. Mais attends. Et je l'ai, mon bébé. Bah, tous les soirs, je communique avec elle. Eh ben moi, je communiquais du matin au soir avec ma petite. Arrête de dire que je suis égoïste. Eh ben non, c'est de l'égoïsme. Est-ce que je peux parler? Déjà, je tenais à vous féliciter parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Et avec vous aussi, madame. Et vous êtes ravissante. Vraiment. J'ai eu un enfant également. J'ai un enfant malgré que je fasse jeune, mais je ne suis pas toute jeune. J'ai eu un enfant. Je déteste la grossesse et je le dis
haut et fort. Et je ne suis pas égoïste. Voilà. Je ne suis pas du tout égoïste parce qu'à cette heure-ci, mon fils, Donc, il vous est avez réussi avec votre moi. vie, Ah, bien sûr, et je l'ai eu toute seule. Ouais. Et je l'ai eu toute seule. Ouais, Et ça d'accord. ne concerne pas le fait que ton fils ne soit pas avec toi ou pas. C'est pas question de ça. Non, non, c'est juste que je l'ai eu. Oh, mais Il était regarde, dans mon, regarde, il était regarde le corps que dans tu mon as. ventre. Ouais. Il était dans mon ventre. J'ai détesté la grossesse. J'ai été hospitalisée du début à la fin. Ok. Mais ça n'empêche pas le fait que mon fils, c'est ma vie, c'est mon sang, c'est ma chair. je suis pas venue là mais pour regarde, souffrir. Mais en tout cas, je vous respecte, mais vraiment, de tout cœur. Parce que moi, la grossesse, je préfère limite accoucher que être enceinte. Ah bah moi c'était pareil. Bien aimé l'accouchement. Si on Pour n'est moi pas c'est capable fini. d'assumer une grossesse, faut pas la faire, hein, c'est tout simplement. Si vous avez qu'il y a peur d'être malade, vous avez peur d'avoir le ventre rond, vous avez peur. Non mais il faut Non arrêter mais un vous petit peu. êtes drôle quand vous avez Non, quand vous attendez. avez 24 kilos en plus sur le je vais vous mettre. Est-ce qu'on Bah, a allez-y. 24 litres d'eau? Allez-y. Je vais vous coller 24 litres et vous allez pas de marcher. soucis. Vous allez voir un peu. Je vous montre un truc. Vous voulez que je vous montre un truc? Vous Ouais. savez comment on dort quand on est enceinte? Oui, j'ai vu Voilà, ça, c'est ouais. bête, je l'ai oublié à la maison, j'ai un super truc. J'ai acheté un super truc de femme enceinte. Tiens, viens. Voilà. Bah voilà. Là, il y a combien, Ah ouais. là? Il y a de la place là-dessus. Venez avec moi, levez-vous. Debout toute la journée. Voilà, on lève le Allez, t-shirt, il est on met petit, les le- bouteilles. Voilà. Voilà. Hop, Et ben on met maintenant, ça. il va faire 50 fois le tour du pâté de Ouais, y a maison. pas de souci. Allez, Ah, il n'y a pas de souci. voilà. Nickel, Allez, vas-y. On va faire le tour là. Il y a plein de mal. On se tire le ventre comme ça. Oui, c'est ça, qu'est-ce que vous Ah, je monte croyez? même des escaliers. Non, mais... Ouais, mais il tombe, Non, mais hein, to- s'il y a. ça tombe, mais oui. Non, c'est pour le t-shirt. Ça fait mal. Bah oui, ça parce fait que mal. tombe. Je suis d'accord. Mais j'en suis très bien conscient que ça fait mal, que ça tombe. Je l'ai Eh ben oui, mais vous êtes je l'ai drôle, subi avec vous. ma femme aussi, c'est pas le problème. Vous auriez Le voulu problème, il ça. est là, c'est que de voir des femmes qui nous Et disent. ça, pas dans 9 mois, mon gars. Eh bien alors, du bien, premier alors. jour où j'ai su qu'elle était enceinte, j'étais prêt à la Mais c'est supporter pas vous avec qui ça. l'avez subi, c'est votre femme. Mais elle l'a subi. voulez Malheureusement, savoir elle a comment on subi. dort quand on est enceinte Mais bien, j'ai vu comment elle dormait. Et Ça comment a pas- elle n'a dort pas Et dormi. encore, justement. montrez-moi comment elle Elle n'a dort. pas dormi du tout. Montrez-moi comment une femme Elle enceinte s'est mise sur le dort. côté avec un Voilà, oreiller. bah faites-le. Venez au centre Elle s'est du mise plateau. enceinte. Venez là. On va jouer le jeu. Allez. Allez, on dit que c'est un lit. Montrez-moi comment vous dormez. Bon, j'ai l'avantage de pouvoir mettre les genoux à terre et elle ne pouvait pas comme ça. Ouais, bah, en plus, merci Voilà. la précision, Eh ben alors, je vous en prie. mais je l'assume Allez, très bien. Et pour voilà. mettre Dos, les- dos, la femme Hop là. enceinte. Ouais, mais Pour il est mettre carré, les le bébé. chaussettes et les Allez. chaussures, tu fais comment? Voilà, on se met comme ça. On est obligé Ouais, il y a ça aussi. Voilà, il y a ça aussi, voilà. Voilà. On est obligé de Et encore mettre pire quand on a plus de coussin poitrine. Sous Voilà, mais comme les ça. jambes. Mais comme ça, Voilà, ouais. là, Ça fait mal aux ici jambes. aussi parce que sinon ça Voilà, presse. voilà, c'est ça. Écartez les jambes. Voilà, comme ça. Voilà. Super. Là, vous êtes bien. Ah ben, je suis très bien, Mais moi. imaginez que les bouteilles. Mais il y a de la pression. Imaginez que les bouteilles, elles bougent là maintenant. Vous Ouais. avez un grand coup de pied dedans. Ouais, comme ça, Et que machin vous, avec le dos. vous ayez super envie de Oui, faire pipi. où il y a les côtes. Levez-vous tout de suite. Eh ben, Vite, vite, eh ben vite. non. Eh ben toutes voilà. les Vas-y. Vous allez. essayez de me prouver que c'est chiant. Voilà, oui. J'ai perdu un peu le micro. J'ai perdu... Comment Non, j'ai perdu le Ne micro. vous inquiétez pas, il a perdu le micro, C'est c'est pas grave. normal, vous êtes enceinte. Voilà. Bon, Bon. maintenant vous allez accoucher. Ouais. Remettez-vous par terre. Il n'y a pas les étriers. Allez. Allez, et on lève les pattes. Très bien. Voilà, Non, on lève restez... les pattes. non, on lève pas les pattes, on est quand même un petit peu plus romantique que ça. Ah bon. Donc maintenant vous allez rester là, parce que vous allez rester là 6 plombes, Ah bah, je le m'en temps fous. qu'on Y a vienne pas de vous souci. voir. Alors ça va Ouais, Comment très ça bien. va On a des contractions Je passe de 2 à 8 Oh, très bien. Alors on va les compter, hein, les contractions. Alors on va compter jusqu'à 10, monsieur. Et vous avez super mal. 1, 2, 3, 4, 5. Et là tout d'un coup vous faites ah, j'ai une contraction. Allez, faites le chien, vous faites. Allez, allez, on y va. Oh, je vais vous aider. Allez, on y va. Allez, allez. 1, Allez. 2, 3. Poussez, poussez. Ah, mais je vais me faire dessus, là. Décontractez. Oui, exactement. La est pas passée. Exactement. Ah ouais, non, mais ça arrive. Donc là, maintenant, vous avez pour 6 heures comme ça. Vous allez pousser. Je suis à mis 10 Oh, minutes. 6 heures, c'est. Non, ça n'a pas mis 10 minutes. mis Moi, 10 j'ai minutes. dit- j'ai dit 2 jours à Ma accoucher. femme a mis 10 minutes et sans Taisez-vous, vous allez péridurale. mettre 2 jours comme Et hop. moi, vous m'agacez. 2 jours, ah bah non.
C'est que Un bébé jour voulait sans, pas c'est ça. mon choix. C'est qu'il était bien chez maman. Eh alors. ben oui, il était Voilà. bien chez maman, mais moi, il fallait que je retourne bosser. Voilà. Encore un dernier coup, Allez. faites le chien. Et poussez. Poussez. Voilà. Voilà, content. Voilà. Et je vous passe les détails. Eh ben, Bon, relevez-vous, après, il y a- c'est pas pour aujourd'hui, c'était une fausse alerte. on verra. Allez, hop, regarde. Et après, cette petite scène d'anthologie personnelle qui m'a amusée, je ne sais pas vous, je salue ma fille Lola, qui regarde ses manchots ainsi que ses copines. Je t'aime, ma chérie. Notre prochaine invitée, elle refuse d'être enceinte. Je vous demande d'accueillir Delphine. Delphine, elle va vous plaire, Aurélien. Delphine, vous avez 46 ans, vous êtes divorcée, vous êtes artisan sur les marchés, vous habitez Paris, vous n'avez jamais eu d'enfant. Non. C'est un choix. Pourquoi ne voulez-vous pas avoir d'enfant? Parce que je trouve ça pas beau. Je suis une femme indépendante d'esprit et de corps. Et je veux l'être à 100%. Un enfant, c'est une prison? C'est pas l'enfant qui me pose problème, c'est le fait d'être enceinte et d'être emprisonnée dans mon corps. C'est que 9 mois. C'est l'enfant qui est pas beau ou c'est... Ah non, le problème n'est pas l'enfant, c'est le La fait grossesse, d'être voilà. enceinte et de garder mon corps. Après, ma grande, c'est que 9, enfin, c'est que quelques mois, mais bon. Oui, je sais. Après, je peux comprendre aussi que tu as la. Et j'ai la phobie aussi du médical, donc il y a ça aussi. Qui Mais rentre en surtout ligne de qu'au compte. final, le corps que vous aurez eu en ayant eu un enfant, et c'est pas méchant, vous l'avez à l'heure actuelle. Enfin, c'est pas méchant, mais à 46 ans, vous n'aurez pas le corps d'une femme de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans. Enfin, voilà. Bah, vous voulez que je me foute à poil aussi? Non, ça va, merci. C'est votre mais choix. ça revient à la même Ah mais alors ça aussi, je suis désolée, ça m'agace. Je vais vous raconter une anecdote, comme on dit chez moi. Quand je suis tombée enceinte, j'avais 37 ans. Ma belle-mère de l'époque me dit « Ah, bah de toute manière, toi, t'es bien gaulée. » Au moins, c'était un compliment. « Mais t'inquiète pas, ça va pas durer, parce qu'après ta fille, c'est fini. Tu n'auras plus jamais ton corps. » Mais on m'a dit exactement J'ai lutté pareil, hein. contre ça toute ma vie. Et je l'ai récupéré, ma silhouette. Au bout de 2 ans, mais je l'ai récupérée. Mais voilà, Voilà. mais voilà. Eh ben oui. Mais ça se récupère quoi qu'il arrive. Il faut juste se Non, donner pas les quoi qu'il moyens. arrive, justement. Il faut faire des efforts. Il faut se donner Si les vous voulez, moyens. après, on fait de la gym. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Être enceinte, pour vous, c'est pas possible. Vous y avez déjà pensé? Même non. pas? Non, non, c'est pas envisageable du tout, puisque c'est ancré en moi, c'est vraiment psychologiquement impossible. Donc Vous c'est n'avez pas... jamais eu envie, en étant amoureuse, puisque vous avez été mariée, Oui, j'étais mariée très longtemps, 10 ans, et lui-même a attendu 10 ans que je lui fasse un enfant, et quand il s'est rendu compte que, de toute façon, je ne changerais pas d'avis, il a divorcé. vous l'aimiez suffisamment pour faire un enfant? Pour C'est même pas, outrepasser ça? la question, elle n'est pas là, en fait. C'est pas le fait d'aimer suffisamment, c'est que quel que soit l'homme avec qui je peux être très, très amoureuse, je n'aurais jamais fait d'enfant. Ça vous manque pas? En fait, j'ai été lynchée à l'âge de 35 ans pour me dire que je faisais le mauvais choix et que j'allais sans doute regretter Lynchée? plus tard. Lynchée, oui, en disant que je faisais sûrement le mauvais choix puisque j'étais parmi un groupe de personnes qui, pour eux, étaient impossible de ne pas avoir d'enfants. Donc j'étais entourée de femmes qui faisaient des enfants tout le temps et j'étais dans un milieu, dans un groupe où vraiment... Ne pas faire d'enfant, c'est pas être une femme. C'est exactement ça. Donc pour eux, c'était pas possible. Et moi, c'était le contraire. Donc il a fallu que je me défende en disant que sûrement dans 10 ans, je penserais la même chose. Et ils m'ont dit non, quand tu auras 45 ans, tu regretteras. Sauf que là, je regrette pas du tout. J'ai assumé parfaitement parce que c'était le... C'est pas possible. Même à l'heure actuelle, si je pouvais avoir un enfant, je le ferais pas non plus. Quand vous voyez une femme enceinte, ça vous fait quoi? Vous en avez une... Ouais, bah, j'éprouve de la pitié, en fait. La pire. Vous n'êtes pas exagéré, quand même. C'est vous qui faites C'est chaud comme ma main. Vous avez un but dans la vie, En au fait, juste, un vous but avez- plus vous loin avez- J'éprouve Vous de la avez rien peine. dans votre vie, en fait. Ah, au contraire. Mais de la Triste, peine, pourquoi hein, de la quand peine? même. Elle va donner la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau, non? Mais j'ai eu des belles filles Mais ça dont a je rien me à voir, suis des belles filles. occupée Mais des belles filles, c'est quoi? parfaitement. Elles c'est facile m'appellent quand c'est tout souvent. près, hein. Elles m'ont dit que j'étais une très bonne seconde maman. Donc je pense que j'aurais été une très bonne mère. Là n'est pas le sujet. Mais quand je vous dis sincèrement, quand je vois une femme enceinte, c'est ce que je ressens. Et le but de la vie dans tout ça, Eh ben, vous j'ai avez fait une plein de vie choses dans épanouie? ma vie. J'ai une vie très palpitante, monsieur. Wow. J'ai fait le tour du monde. Oh là là. Ouais, mais c'est bête de oui. partir Non, sans on peut laisser On peut quand même aucune... le faire en ayant eu des enfants. Pas du tout. J'ai rencontré des gens qui ont décidé, une fois arrivés à la retraite, de faire le tour du monde. Et c'est pas simple de prendre l'avion. Donc vous avez rien donné.
J'ai pris l'avion. Si, j'ai donné à mes belles-filles, j'ai donné de l'amour. Oui, mais à elles mes sont déjà enfants, toutes ils prêtes, ont c'est pas difficile ça. J'ai 2 enfants avec ma femme, 2 grands. Oui, mais c'est qui pas une fin en soi. Il n'y a pas que ça dans la vie. J'ai fait des tas d'autres choses. J'ai monté des entreprises. Oui, mais au final, vous allez laisser quoi? Elles sont où les entreprises? Eh ben, pour moi, j'ai une très belle vie et j'ai rien à envier à ceux qui ont eu des enfants. C'est triste. Mais n'importe quoi, mais ça, c'est vraiment de la bêtise. C'est compliqué d'avoir des gens qui, aujourd'hui encore, en 2017, vous disent... C'est ce que j'allais dire. Tu n'as pas le droit d'être égoïste. Tu es une femme, tu es obligée de faire des enfants. Mais je passais ma vie à m'occuper des hommes de ma vie qui ont été pour moi un enfant. Je m'en suis occupée comme d'un enfant. Ils sont où, eux aussi? Mais après, mais je suis restée très longtemps avec. Oui, mais ils sont où à l'heure actuelle? Mais les enfants, ils partent un jour aussi. Hein. Mais oui, un enfant, ça part, mais ça restera toujours un enfant. C'est pas à 18 ans, ouais, je suis plus ton fils, je suis plus ta fille. Un enfant, ça suit toute la vie. Mais je connais des tas de parents qui ont des problèmes avec leurs enfants parce qu'ils ont été incapables d'être de bons parents aussi. Soyons honnêtes, il y a 60% de la population qui ont fait des gamins qui sont inaptes. On devrait donner un brevet à des gens pour avoir des gamins. 60% ne pourraient pas être parents. Je suis désolée, quand on voit le bordel dans l'esprit des enfants, de ces enfants-là, je suis désolée, soyons honnêtes. Je sais que c'est pas très populaire ce que je dis, mais c'est la réalité. Mais il suffit juste d'avoir une bonne éducation pour. Qu'est-ce que vous en pensez dans le public? Prenez le micro. Alors, moi, je suis d'accord avec madame, parce que vaut mieux, si vous voulez pas d'enfant, elle va pas faire un enfant juste pour faire plaisir aux autres. Enfin, l'enfant, il va être malheureux si elle fait un enfant juste pour faire un enfant alors qu'elle en veut pas à la base. Est-ce qu'une femme a le droit d'avoir le choix de ne pas faire d'enfant? Bien sûr. Oui. Mais on n'a pas dit le contraire. C'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Si on veut un enfant, il faut après l'assumer. Si elle n'est pas prête à l'assumer, c'est stop. Est-ce que j'ai le droit d'aller accoucher parce que j'ai super chaud? Oui. Vous êtes d'accord? On déclenche? Continuez le débat. Je vais accoucher. Non, mais enfin voilà, moi je suis d'accord, tout le monde fait ce qu'il veut, voilà. Oui, mais pas de là à dire qu'une femme enceinte, ça fait pitié. Mais moi, c'est ce que je ressens. C'est peut-être un peu fort. J'ai dit, moi, je ressens de la pitié. J'ai pas dit qu'elle faisait pitié, j'ai dit, je ressens de la pitié, ce qui est différent. Parce que regarde, au final, enfin, je me permets de te tutoyer, t'as 46 ans, j'en ai 20, on a le même corps. Donc au final, ça donne pareil. T'aurais eu un enfant, t'aurais eu le même corps que t'as aujourd'hui. Oui, mais c'est pas le fait seulement de garder mon corps svelte et à 100% tout le temps. Il y a des vergitures, mais ça se voit pas. C'est le fait d'être enceinte qui me pose problème aussi. J'ai pas envie d'être enceinte. C'est juste vous avez peur de pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur? Oui, voilà, c'est l'autocontrôle aussi, sans doute. Bon, alors je remplace Evelyne Thomas et elle peut parler, la demoiselle. Je vais remplacer Madame, c'est quoi cette histoire de brevet, madame, qu'il faut donner aux parents? Ça, c'est quoi? En fait, je comprends pas. Vos super nannies nous donnent un brevet pour avoir un enfant? Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que la plupart des parents pensent bien faire, mais on regarde leurs enfants qui sont complètement détraqués parce que les parents n'ont pas été de bons parents. Ouais. Mais madame, toute leur vie, on n'est pas parents, on le devient. Voilà. On apprend. Oui, mais même. C'est ça, l'apprentissage. On n'est pas parents, madame, on le devient. Monsieur, je voulais vous dire à vous, quand vous dites que vous avez ressenti les contractions de votre femme. Non, je n'ai pas ressenti les contractions de ma femme. Je n'ai pas dit vous avez eu des nausées. Oui, j'ai vomi beaucoup et j'ai que ça vous a fait mal. Que vous savez ce que c'est que dormir comme ça, que de faire. Je sais ce que, non, pas du tout. Vous vous trompez sur toute la ligne. Je n'ai pas dit déjà que j'avais ressenti les contractions. J'ai dit que j'avais pris plus de kilos qu'elle, que j'ai eu des moments d'évanouissement. Et pourquoi vous avez pris à des moments, rien que regarder un film. Oui, je suis tombé dans les pommes 3 fois pendant la grossesse et c'était pas dû à la chaleur, c'était, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis allé voir les médecins, ils m'ont sorti que je faisais une couvade, je connaissais pas ce. Vous aimeriez bien être enceinte? Comment? Vous aimeriez bien être enceinte? J'aurais aimé, oui. Vous aurez adoré. Je suis un peu envieux de ma femme en fait, parce qu'elle a quand même donné 4 fois la vie et je vois qu'elle m'a offert le plus beau cadeau du monde d'avoir un enfant. Et en ayant cet enfant qui est notre petite fille maintenant, qui est quand même la 4e qu'elle a eue, j'ai peut-être ce côté possessif où je veux tout, comme madame, tout contrôler, mais dans le côté où je veux donner et je veux laisser un souvenir à des enfants qui, j'espère, seront heureux d'avoir...
faire tes nuits, mon doudou? Bah, il va boire. Oui, maman. Oui, parce qu'on s'est déjà parlé en plus. On va pas... Non, non, non. Très bien. les choses. Hop là. Et je le mets dans le dos, comme ça, il est tranquille. Vous voyez, les bébés, il faut faire comme ça. Allez, on va accueillir notre prochaine invitée qui passe sa vie à être enceinte. Elle adore ça, elle n'a que 24 ans. Voici Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous avez quel âge? 24 ans. Vous êtes mariée? Oui. Vous avez combien d'enfants? 5. 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 8 mois. Yes. Respect. Voilà. Ce qui est formidable, c'est que vous en avez déjà 5 à 24 ans. Oui. Vous adorez ça. Oui. Et vous en voulez combien? 10 minimum. Voilà. Pourquoi est-ce que vous kiffez d'être enceinte? Bah, tout, le fait d'avoir un beau ventre, que tout le monde me regarde dans la rue. Ah, elle est enceinte. Là, on vous regarde dans la rue, vous êtes super jolie. Bah, là, ouais, ça va. Mais de toute façon, même quand je suis enceinte, je reste moi-même, je reste une femme, je suis maquillée, habillée classe. Donc vous adorez être enceinte. Qu'est-ce que ça vous procure en dehors du regard des gens? Je me sens vraiment bien. Je suis comme une guerrière. Je me dis, voilà, je vais donner la vie à un bébé. J'adore tout dans la grossesse. Et puis mon moment préféré, moi, c'est l'accouchement. J'adore les contractions. Il y a le ventre qui durcit. Et puis il faut pas stresser. Il faut avoir le bon souffle. J'adore ce moment-là. Ça fait un peu mal quand même. Ça fait mal. Mais c'est oui, vrai que ça moi fait j'ai bien mal. aimé aussi l'accouchement. Ça fait mal, mais faut pas rester que sur les points négatifs. Dans la grossesse, il y a du positif. Et puis voilà, on donne la vie à un bébé. C'est pas. En fait, vous êtes tout le temps enceinte, vous? Ah oui. En fait, je me suis mariée il y a 6 ans. Et donc, je suis tombée enceinte chaque année. Et votre mari est content? Oui. En fait, vous faites l'amour, vous êtes enceinte. Vous faites l'amour, Voilà, vous êtes oui. enceinte. C'est ça. Qu'est-ce que ça procure en tant que femme, puisque vous êtes une jolie femme, qu'est-ce que ça vous procure, cet état d'être enceinte? Ben, je me sens bien. Je me sens libérée. Vous sentez libérée? Oui. Ah oui. Je me sens même mieux que quand je ne suis pas enceinte. Et vous faites les mêmes choses quand vous êtes enceinte que quand vous ne l'êtes pas? Ah oui. Ah bah, vous êtes active? Ah oui, bah, il faut. Hein. De toute façon, même quand j'avais pas... Pour ma première, ben, j'étais obligée à la maison, même si je travaille pas, j'ai pas de boulot, mais à la maison quand même, c'est du travail. Donc le ménage, c'est moi qui m'occupe de tout. Bon, mon mari il m'aide, hein, bien sûr, de temps en temps, mais c'est moi qui fais pratiquement tout. Et donc, même là, avec les enfants derrière, je suis toujours active et toujours... c'est moi qui gère tout, en fait, à la maison. Donc, c'est pas un souci pour moi d'être enceinte ou pas, mais moi, la grossesse, j'adore. Et j'adore recommencer. Mais être enceinte, c'est pas un handicap. Hein. Faut arrêter de prendre ça pour un handicap. Personne n'a dit ça. Mais les gens, ils croient, ils pensent ça. Ils se disent, ouais, on peut rien faire, ceci, cela. Oui, voilà. Mais c'est faux. C'est faux. On peut faire autant de choses que si on n'est pas enceinte. Je voyage. La preuve, elle s'occupe de ses... Quand elle a eu sa dernière, qui a eu 8 mois à l'heure d'aujourd'hui, elle s'occupait de ses 4 enfants. Quand j'ai entendu mon dernier, j'avais mes 2 enfants. Il y a le ménage, il y a le repas, il y a tout à faire. Faut arrêter de penser. Je suis tout le temps en train de voyager. Hein. Je voyage de partout avec mes enfants. Et même enceinte. Mais on peut être une femme sans nécessairement vouloir être une mère au foyer qui passe qui fait des lessives. Hein. Non, après, non, si elle travaille, c'est son choix, mais justement. Parce qu'il y a certaines filles qui disent, voilà, on est enceinte, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus s'amuser, on ne peut plus bouger, on est trop fatigué, mais non. Non, c'est faux. Au contraire, les activités... Au contraire, avec les hormones, ça... Non, mais bien sûr que si. Les activités... Même enceinte, je profite de la vie à plein temps. Oh, bah tiens, il y a un jeune homme qui veut parler. Bah, tant qu'à faire, allez-y. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, madame, je trouve que tout le monde se rue sur elle, mais après tout, c'est son choix, si elle ne veut pas d'enfant, elle a raison. Après, vous dites-vous que toutes les femmes, quand elles sont enceintes, elles ont une belle vie, elles font ce qu'elles veulent. Moi, j'ai une fille, elle était enceinte, donc la mère à ma fille. Pendant quasiment les 9 mois, elle n'a pu rien faire. Ça n'a rien à voir avec être actif, être une glandeuse ou pas. D'ailleurs, madame disait qu'elle a passé toute sa grossesse au lit. Oui, donc, mais c'est faux. C'est problèmes pendant la grossesse. Là, c'est des problèmes de santé, on ne parle pas de ça. Oui, mais voilà, donc pas toutes les femmes. Et puis après, tout dépend de la femme. J'ai eu des soucis, moi aussi, pendant la grossesse. Et après,
Moi, j'ai eu qu'une fille. Alors, on traite les gens qui ne veulent pas d'enfants d'égoïstes. On traite les gens qui n'ont qu'un enfant d'égoïste, parce que moi, toute ma vie, on m'a traité d'égoïste parce que je voulais qu'une fille. D'accord. Et moi, je raisonne autrement. Pour moi, les gens qui ont excessivement d'enfants, c'est eux les égoïstes, en fait. Parce qu'au final, attendez, je finis. Au final, les gens qui ont 10, 12, alors d'accord, ils ont plein d'aides, c'est très bien, c'est très beau. Mais au final, ils n'offrent pas aux 12, je suis désolé, ils n'offrent pas aux 12 la même chose. Au lieu de dire combien avec les aides, venez voir combien des enfants ça goûte. En n'ayant qu'un enfant, c'est facile de parler. On m'a traité d'égoïste toute ma vie, ma fille a 19 ans, aujourd'hui encore on me dit que je suis elle est quoi, votre fille? Moi, j'ai le droit de dire que les gens qui ont beaucoup d'enfants, c'est des Elle est en train de faire quoi dans sa vie, votre fille? En tant que papa. C'est une légende. Bonne journée. Et bravo, madame. Vous êtes bien jolie, jeune fille. Merci. J'ai un enfant aussi, qui a 3 ans et demi. On a eu la chance, on est amis depuis longtemps, on a eu la chance d'être tombés enceintes ensemble et pourtant on n'a pas aimé être enceinte. On a accouché le même jour, on a adoré ça. Quel âge vous avez? Génial. On a 26 ans tous les deux. Oui. J'ai une fille, elle a un petit garçon. On a accouché ensemble. Quand je vous entends dire oui, je veux sentir, non mais commencez par accoucher, après on en reparle quoi. Enfin sérieux, mais par quoi passe quoi, sérieux. Alors, notre prochain invité ne supporte pas les femmes enceintes. Je vous demande d'accueillir Hilal. Hilal, bonjour, vous avez 27 ans, vous êtes célibataire, vous avez une fille de 9 ans, vous êtes producteur audiovisuel à Marseille. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit. Vous ne supportez pas qu'une femme soit enceinte. Pourtant, la mère de votre fille a été enceinte. Ben ouais, c'est ça, effectivement, parce que voilà, je trouve pas ça attirant. Votre femme, quand elle était enceinte, elle vous attirait pas? Vous trouviez ça moche? Ça a été mon ex, on n'a pas été mariés, mais voilà, elle perd des fois de la beauté, au niveau du corps, voilà, il y a un changement de poids quand même assez important. Il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. D'ailleurs, je trouve aucun avantage, le fait pour être... Sauf celui d'avoir une jolie fille voilà, maintenant. Je parle visuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun avantage, en fait. Il n'y a rien, quoi. Après, s'il y a une femme enceinte qui est capable de me dire l'avantage qu'il y a d'être enceinte... Vous en avez une. À part les allocations. Pardon? Faut arrêter de dire qu'on fait des enfants pour les allocations. Vous savez ce qu'on touche? Vous le savez ou pas avant de parler? Est-ce que vous le savez ce qu'on touche? Non, mais en fait, j'ai dit à part les allocations comme avantage. Mais non, mais c'est pas un avantage. Mais pour certaines personnes, oui. Alors, parce que crois-moi que les allocations, elles les attendent. Hein. Ça, c'est un autre débat. Je voudrais qu'on revienne sur le fait que vous n'aimez pas... Moi, c'est sur la silhouette. C'est quand je vois une femme enceinte, elle ne m'attire pas du tout. Vous lui disiez à votre ex que vous n'aimiez pas qu'elle... Non, je ne l'ai pas dit parce que dès qu'elle était enceinte, voilà, elle avait 18 ans. Voilà, moi aussi. Et puis voilà, donc... Elle ne vous plaisait plus? Non, ça me disait... Et d'ailleurs, ça s'est fini à ce moment-là. Pas pour ça, hein, mais voilà, c'est plusieurs choses qui ont fait que ça s'est terminé, quoi. Aujourd'hui, vous avez cette petite fille de 9 ans dont vous devez être très fier. Le 24 juin. Et vous devez être très fier d'elle. Mais néanmoins, vous ne changez pas d'avis. Une femme enceinte... C'est presque moche. C'est presque moche. Presque. Parce que des fois, il y a certaines femmes quand même qui s'en sortent bien. Mais il y en a d'autres... Je peux vous poser une question? Est-ce que vous aviez, comme je pense beaucoup d'hommes, ou pas, un blocage sexuel au moment où votre femme était enceinte? Ben moi, vu que j'ai vécu une seule fois ce genre d'expérience, donc moi j'ai eu un blocage, à partir de ce moment-là. Mais après, je ne sais pas si ça pourrait se reproduire plus tard. Pour le moment, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne m'attire pas, quoi. Vous connaissez les rondeurs pleines de charme, vous voyez pas les choses qui scintillent autour d'une femme enceinte qui se promène dans une rue ou qui a même un bébé déjà accouché avec sa poussette qui se promène. Le tableau que c'est, comment c'est beau. Je comprends, mais moi je parle de visuel. Visuellement, quand je vois une femme, elle n'est pas... Sans déconner, quand je marche dans la rue... que j'ai connue marchait en tortue. Hein. Hulk. Ah ouais, salut Thomas. Je suis magnifique. Elle est belle, mais c'est quoi, Aurélien, vous désirez plus votre femme quand elle est enceinte ou ça carrément. change? Et puis elle aussi, niveau hormones, ça allait mieux. Hein. Ah non, c'est là où j'en reviens sur le plaisir et le positif de la grossesse. Ah, moi, c'est que qu'on soit en colère, c'est les hormones, qu'on ait des envies, c'est les hormones. Donc autant qu'on dise que c'est les hormones, mais la grossesse de ma femme, bon bien sûr pour moi c'était la chose la plus merveilleuse, même si j'étais plus souvent aux toilettes qu'elle, mais je vais pas dire... Il avait des nausées. Voilà, oui, et puis voilà, il y avait des nausées. C'est vrai que vous dites quand même que... non, c'est Hilal qui dit ça. J'ai passé mon temps à regarder une émission de télé qui parlait des bébés.
Je passais mon temps à chialer. À la maternité. Voilà. Ouais. Hilal, vous dites aussi que non seulement les femmes enceintes, elles sont moins jolies à vos yeux, mais qu'en plus, elles sont chiantes. Ah oui, Les hormones. Ah ouais. C'est chiant en général. Moi, ça, c'est ouais. elle a raison, une femme à la base, c'est chiante, mais quand Voilà. elle est enceinte, Il y a pas de quand on est enceinte. elle est... Ouais. Ah bah moi, insupportable. Mais oui, mais en même temps, si vous serez gentil avec nous, que vous nous aiderez, que quand on est sur les nerfs, vous êtes là à nous aider, au lieu de faire les enfants, parce que bon, il faut du Oui, en fait, c'est ça. mature. Il faut s'occuper déjà du mec. Non, mais des Voilà. fois, même quand on essaie de vous aider, vous trouvez le moyen d'être chiant. Mais déjà, si tu Ça, c'est la femme en général. C'est un autre débat, mais on le fera parce que les femmes sont chiantes. Moi, De base. j'adore. C'est De Mars, base. Vénus et tout. On va Parce le que faire. déjà, les ta hommes femme, Allez, on va elle- accueillir elle a- notre prochain invité qui est un homme et lui aussi, il aurait adoré pouvoir porter un enfant. Voici Michel. Ton meilleur ami. Michel, bonjour. Vous avez 56 ans, vous êtes séparés, vous êtes musicien, chanteur à Ingré dans le Loiret, vous avez 5 enfants. Oui. Et lors de ces 5 gestations, vous auriez rêvé d'être à la place de votre femme. Absolument. Pourquoi? Parce que, en fait, déjà, je pars du principe qu'une femme enceinte, d'abord, est très belle. Tout à l'heure, je voulais vous dire que tout à l'heure, ça vous allait très bien. C'est comme quand j'aurai un peu de bide, maintenant je le mettrai, le petit truc là. Et il y a surtout des sensations que nous, pères, on ne connaîtra jamais. Lesquelles? Déjà, la croissance, l'évolution du bébé dans le ventre. Alors, même si on met la main sur le ventre d'une femme enceinte, on va sentir les battements, mais on ne sentira pas tout. On n'aura pas ce même lien que les mères ont avec les enfants. Je crois qu'on parle souvent dans les sociétés, on parle du lien filial ou du lien maternel. Ça, nous, pères, on peut l'avoir que par... comment dirais-je, par procuration. Procuration, excusez-moi. Et tandis que elles l'ont physiquement déjà. Et en même temps, quand on est un papa, on peut très bien mettre la tête sur le ventre de la maman et sentir Bien les sûr. petits coups de pied de temps Bien en sûr. temps. Mais voilà, ça sera... Sauf que c'est juste 5 minutes, parce que nous, c'est tout le temps. Hein, les coups de pied, On surtout va la pas nuit. ressentir la douleur, quoi. C'est ça, en fait, le truc. Comment? C'est qu'on peut ressentir les coups de pied dès qu'on écoute, mais on va pas ressentir la douleur. Et là, c'est là où je rejoins le monsieur. Je suis d'accord. Pour le plaisir. La nuit, Voilà, par le coup de pied, en fait, bien c'est tout, aussi, hein. c'est tout un ensemble. Pas pour la La grossesse, effectivement, je comprends qu'il y a certaines femmes qui le vivent mal parce qu'effectivement, il y a transformation du corps, aussi un petit peu du caractère, faut l'avouer. Ah, il y a tout qui change. Mais c'est un sentiment que nous, les hommes, on ne peut que subir et pas ressentir. Et c'est ça, ma frustration, elle vient de là, en fait. Oui, j'aurais voulu au moins une fois connaître cette sensation et pouvoir aller développer une grossesse. Si ça avait été médicalement possible, je crois que j'aurais opté pour. Ça m'étonnerait, moi. Ça fait un manque. Hein. Ça m'étonnerait. Ah, mais moi, je parle pour moi, attention. Oui, mais même, je parle pour toi aussi. Ah, non, ça mais- m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Après, chacun voit la vie comme il le ressent. C'est comme les états de grossesse différemment. Moi, je sais que je confirme et je persiste. J'aurais voulu ressentir cette Ouais, sensation. c'est parce que tu n'as pas ressenti. C'est pour ça que tu penses que tu voudrais. Ah oui, mais c'est comme... Ouais, c'est ça que je dis, exactement... en fait. C'est une expérience, en tout cas, Ah ouais. que vous ne pourrez jamais avoir. Ce qui nous rend quelque part unique aussi pour ça, Bien sûr. mais avec choix. Est-ce que vous voulez mon petit ballon? Vous voulez voir? Vous avez déjà eu le sentiment d'avoir un petit bidon? Avec le bide. Avec la bière, mais... Ah, venez avec moi. Je continuez le débat sans moi, vous faites ça très bien. Regardez, près de la relève, ils sont géniaux dans le public de C'est mon choix, c'est formidable. Plein des Oh là. Non, moi c'était juste pour vous dire, si justement vous pouvez pas justement ressentir ce que votre femme ressent, vous pouvez au moins l'aider justement à rendre sa grossesse moins pénible. Justement pour l'aider à... Mais si seulement. Le problème qui m'a été donné, c'est que à un moment, on en reste impuissant. J'ai mal au ventre, je commence à avoir des contractions les 3 jours avant l'accouchement, des petites, de ce coup j'en ai une brutale, pendant 2 jours, après on n'en ressent pas. On en est incapable de l'aider, à part lui parler, lui mettre la main sur le ventre, bon parce que le bébé... C'est pas en allant vomir que ça va changer quelque chose, c'est pas en Non, j'ai vomi les s'évanouissant que ça 3 va changer premiers quelque mois, chose. pas toute la grossesse non plus. J'ai vomi les 3-4 premiers mois parce que voilà. Plein d'effets, tu vas pas l'aider, mon gars. Mais pourquoi pas? Juste, je peux te poser une question. Vous êtes à deux, en fait, à Après, subir. on se dit que l'homme veut toujours se sentir supérieur. Ouais, chérie, on va vomir. Comment? Faut pas déconner. Mesdames, messieurs, pour la première fois sur un plateau de télévision française, après mon accouchement en direct,
Voici un homme enceinte dont on va savoir s'il a des nausées ou pas. Vous l'avez vu, Michel, avant. Le voici maintenant. Assez ressemblant. Bah, je sais pas, c'est pas trop mal fait. J'étais assez pâtée. Michel, puisque c'était votre rêve, vous avez 5 enfants. Est-ce que vous voulez voir à quoi vous auriez ressemblé si vous aviez eu, en tout cas, la possibilité d'enfanter? Oui, je veux bien. Alors, on va faire le miroiro du premier homme enceinte de notre plateau. Laetitia. Oui. Venez. J'arrive. Pour la postérité, vous qui n'avez pas beaucoup de photos de vous, enceinte, je vais vous avouer quelque chose. Vous allez vous mettre à côté de notre invité. Coucou. Vous allez vous regarder. Je vais vous dire quelque chose. Moi, quand j'étais enceinte, sauf au début, parce que ça allait, après j'ai gonflé de partout, je me trouvais vraiment moche. Et tout le monde me disait, mais non, Evelyne, qu'est-ce que vous êtes belle. Mais voilà. Attendez. Quelques années plus tard, j'ai regardé les photos, parce que j'en avais quand même. Et là, je me suis dit, nom d'une pipe, j'aurais dû faire plus de photos parce que qu'est-ce que j'étais jolie. Alors, regardez bien, parce que vous pourrez revisionner cette image quand le bébé sera sorti, la petite fille. Et je suis sûre que vous direz, quand vous aurez perdu vos kilos, waouh, c'était un super souvenir. Allez, c'est parti pour le miroir. 5, 4, 3, 2, 1, miroir. De côté. C'est pas mal comme ça. Hein. Merci à vous. Très bonne journée sur Chérie 25. Vous vous ferez encore une fois votre propre opinion. C'est mon choix, l'émission qui démonte les tabous et dont on parle à la maison, à la machine à café, dans les cours de récréation et sur les réseaux sociaux. Parce qu'on n'est pas venu là pour souffrir, ok? Merci à tous nos invités. À très bientôt. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.